Alors, nous allons maintenant saisir encore une autre vente, toujours avec l'option client ordinaire, bien évidemment. Alors, nouvelle vente. On prend ici client ordinaire. On sélectionne notre article imprimante, tout simplement. On l'a vendu à 200 000. On ajoute sur la facture. On prend encore un autre produit, parce qu'on peut ajouter plusieurs produits sur la même facture. Je suppose qu'il a payé une imprimante avec papier au rouleau. Papier au rouleau, il a payé par exemple 10 rouleaux à 1000 francs, 1000 francs. On ajoute sur la facture également. Alors, il a payé quoi encore? Il a payé un scanner. Ouais, pourquoi pas. On a vendu à combien? Par exemple, à 45 000 dans ce cas-ci. Voilà. On ajoute sur la facture. Donc, on a ça. On a tous les produits ici sur notre facture. Voilà. Supposons qu'on veut ajouter également Dafani. Ajouter sur la facture. Voilà. Supposons que Dafani c'était une erreur. Comme on vous l'a présenté au niveau du bon d'achat. Vous pouvez également supprimer ça ici. Dafani, supprimer ici. Le bouton supprimer qui se trouve devant Dafani sur la facture là. Donc, c'est la même chose. Vous voyez, tout apparaît ici aussi avec le total. Le total, en fait, de la transaction. Donc, on va essayer maintenant de faire l'encaissement. On a ajouté des produits. Donc, pour vous faire savoir qu'en fait, on peut ajouter plusieurs produits sur une même facture. Pas besoin d'ajouter un seul produit. Donc, encaisser la vente. On clique sur encaisser la vente. Oui, encaisser cette facture. Voilà. Donc, on a le total qui est 255 000. Là, maintenant, au lieu de payer cash, c'est-à-dire mettre le client vous a remis, etc., nous, on va décider de payer par transfert, Orange Money ou Move Money. Si vous regardez un peu en haut, on a ici l'option payer par transfert qui est là. On clique sur payer par transfert. Voulez-vous valider le paiement par transfert? Oui. Mais attention, je vais vous préciser quelque chose. Le paiement par transfert, c'est dans quel cas? C'est dans le cas, notez ça également, c'est dans le cas où vous avez un compte marchand Orange Money ou Move Money dans lequel vous faites les clients peuvent faire le paiement. Et l'argent n'est pas retiré à la fin de la journée. C'est-à-dire le compte est là, c'est le patron qui retire quand il veut. Parce que si vous retirez l'argent à la fin de la journée, en fait, ce n'est pas un paiement par transfert en réalité. En tout cas, vous ne devez pas dire au logiciel que c'est un paiement par transfert. Voilà. Parce que l'argent va aller dans la caisse. Parce que dans le cas du paiement par transfert, que nous on va faire tout de suite, l'argent ne part pas dans la caisse. Ça part dans votre compte Orange Money. Donc, il va falloir faire une nuance entre ces deux. Donc, quelqu'un vient, il dit, je vais payer 255 000. Vous dites que les frais de retrait, c'est par exemple 1%, 2555. Donc, il vous envoie il vous fait le dépôt avec les frais de retrait. Vous vous retirez dans la boutique Orange Money qui est en face de votre boutique. Vous venez mettre dans la caisse. Non, 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 c'est pas un transfert d'argent. Et c'est pas un paiement par transfert. Il a juste payé, en fait, cash. C'est ce que vous devez dire au logiciel. Parce que c'est pas un paiement parce que l'argent ne va pas aller dans la caisse. Et pourtant, si vous prenez, vous retirez, vous mettez dans la caisse, alors l'argent va aller dans la caisse. Vous voyez un peu. Soit vous saisissez, vous prenez l'option payer par transfert, et dès que vous faites le retrait, vous faites un ajout d'espèces, tout simplement. Et alors que cette transaction, c'est simplement le patron qui peut le faire. Donc, il va falloir, je vous donne toutes les informations pour que vous puissiez être situé. Donc, si quelqu'un paye par Orange Money et vous faites le retrait, soit vous faites un ajout d'espèces, soit vous considérez tout simplement que c'est un paiement qui a été effectué cash. Dans ce moment, vous n'allez pas faire payer par transfert. Vous allez mettre le montant ici, 255 000, calculé et puis valider. Et puis encaisser. Maintenant, si vous voulez quand même utiliser l'option payer par transfert, là, il va falloir retirer l'argent. Et puis après retirer l'argent, mettre dans la caisse, vous serez obligé, en ce moment, d'ajouter cette espèce-là dans la caisse pour que le soir, lors des arrêts de compte, le compte puisse être correct en fait. Donc, on clique sur payer par transfert, on dit oui. Voilà, on dit que le montant a été encaissé et le solde du jour a été actualisé, tout simplement. Donc là, on est automatiquement redirigé vers ce menu. Donc, on peut imprimer en A4. Donc, on a les trois factures, 3 produits qui sont là, avec le total qui est là, le nom du responsable avec en lettres également. Nous avons également le ticket de caisse 80 mm qui est là, avec tous les trois produits également qui apparaissent. On pourra paramétrer bien évidemment. Donc, j'ai dit pour quitter l'aperçu du reçu, là, vous cliquez sur la croix qui est là, fermez l'aperçu avant impression ici. Voilà. Le bordereau également, tout ça. On peut imprimer le bordereau de livraison également. Voilà, le bordereau de livraison, numéro 32.
Alors, donc, c'était cette fois-ci une présentation de la vente avec un client ordinaire toujours, mais qui a été payé par transfert. Donc, je pense que vous avez compris le principe. Hein. Donc, ne mélangez pas un paiement au comptant et un paiement par transfert. Donc, c'est le cas du client ordinaire toujours, hein, si vous vous rappelez très bien. Donc, on peut s'amuser à regarder ici, cliquer sur ajout retrait de caisse ici pour voir que notre solde est en train les 255 000 en fait n'ont pas été ajoutés dans la caisse. Voilà, c'est juste les 3 000 qui ont été ajoutés dans la caisse parce que c'est ce qu'on a encaissé. Donc les 255 000 n'ont pas été ajoutés dans la caisse. C'est pour cela qu'on voit que on a entrée de caisse 3 000, solde final on a 5 500. Voilà. Alors qu'on si on s'amuse à aller ici, on va voir que aujourd'hui on a une vente, on a fait des ventes de ces produits-là. Donc ça apparaît bel et bien. Donc c'était très rapidement l'option paiement par transfert de la vente avec l'option compte client. Allez, toujours on se retrouve encore dans les vidéos suivantes pour encore voir d'autres fonctions. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.